Bonjour à tous, les interviews continuent dans le cadre du Financium organisé par la DFCG. J'ai le plaisir d'être avec Xavier Gir. Alors, gros challenge pour vous ce soir, puisque vous attendez dans quelques minutes le résultat du prix du directeur financier de l'année 2022. Donc on ne peut rien dévoiler pour l'instant parce que de toute façon nous ne savons pas, mais voilà, c'est gros suspense. Première question pour vous. Depuis votre entrée en fonction, quels sont les grands chantiers que vous avez menés au sein de la direction financière? Bonsoir, eh bien, merci beaucoup pour votre invitation. J'ai pris mes fonctions en 2016, qui était une année de prix d'électricité particulièrement bas, en l'occurrence 22 euros par mégawattheure pour les spécialistes, ce qui avait un impact évidemment défavorable sur la situation financière du groupe EDF. Donc mon premier challenge, ça a été de mettre en place un plan de performance, un plan de réduction de coûts, au total 1,5 milliard de coûts retirés, un plan de cession, 15 milliards d'euros, et une augmentation de capital, 4 milliards d'euros en 2017. Mon deuxième challenge, ça a été de porter la progression de la performance au sein du groupe au cours de toutes ces années, et notamment par la mise en place d'indicateurs focalisés sur le cash, focalisés sur la création de valeur et des indicateurs adaptés à chacun des métiers du groupe. Et mon troisième challenge, mon troisième objectif a été véritablement de faire de la finance durable un levier stratégique et financier essentiel pour le groupe. Et cela, d'abord dans le financement, puisque EDF est le premier émetteur de son secteur en Europe. Nous avons ainsi plus de 50 milliards de dettes seniors et nous avons par exemple émis 11 milliards d'euros de seniors avec des indicateurs extra-financiers au cours de ces dernières années, réalisé une Océane verte en 2020, une hybride sociale en 2021. Donc vraiment faire de la finance durable un enjeu majeur du financement, un enjeu majeur de la gestion d'actifs. Nous avons 60 milliards d'euros d'actifs pour couvrir les passifs sociaux et nucléaires, pour lesquels nous avons mis en place une charte de l'investisseur responsable, et puis faire aussi de la finance durable un axe majeur de communication financière et communication non financière intégrée. Alors au-delà de tout ça, quel est le rôle de la fonction finance au sein d'EDF? Ce rôle, il est central parce que tout d'abord, EDF représente des enjeux majeurs, y compris des enjeux financiers, bien sûr des enjeux industriels naturellement, mais aussi des enjeux financiers majeurs. EDF, c'est plus de 300 milliards d'euros de bilan, c'est plus de 15 milliards d'euros d'investissement chaque année, c'est, je le disais, des actifs dédiés pour couvrir les passifs, 60 milliards d'euros. Donc véritablement un enjeu financier tout à fait essentiel. Et dans ce cadre-là, je me suis également attaché à rendre la fonction financière encore plus centrale en portant une transformation profonde de cette fonction, un projet que nous avons appelé SmartFi, porté par une direction dédiée que j'ai créée il y a quelques années, la direction de la transformation et de l'efficacité finance, qui a 3 objectifs. Premier objectif, maximiser l'impact de la fonction financière dans la contribution au développement rentable du groupe. C'est par exemple réaliser des formations pour aider le plus grand nombre à percevoir les enjeux financiers et donc à bien prendre en compte ces enjeux financiers dans la gestion du groupe. Deuxième objectif, renforcer l'attractivité de la fonction financière. Il s'agit là, par exemple, de développer l'innovation au sein de la fonction financière. Nous avons créé, par exemple, des prix de l'innovation financière que nous remettons chaque année et qui sont très appréciés parce que cela vraiment, je crois, permet aux financiers de se mobiliser et de démontrer que c'est une fonction qui innove en permanence. Et puis, troisième objectif, réduire les coûts. Moins 15% au cours des 5 dernières années pour l'ensemble des coûts de la fonction financière. Et puis les autres objectifs sont aussi suivis par des indicateurs. Je le disais, l'attractivité, plus de 80% des financiers se disent incités à innover. Ou l'impact, tous les ans nous faisons une enquête et l'an dernier, 95% des dirigeants non financiers considéraient que la fonction financière avait un impact tout à fait important dans la contribution au développement du groupe. Et pour terminer, question importante, c'est quels sont vos prochains enjeux? Je crois que ces enjeux, par nature, ils sont déterminés par ceux du groupe. Et aujourd'hui, je crois que nous n'avons jamais eu autant besoin d'EDF que précisément aujourd'hui. Compte tenu des enjeux de la transition énergétique, des enjeux d'innovation, des enjeux d'investissement,
des enjeux de production, puisqu'il faut évidemment toujours augmenter la production bas carbone dans notre pays et plus largement, compte tenu de l'augmentation des usages de l'électricité et donc de l'augmentation de la demande. Donc le besoin d'EDF ne cesse de progresser. Et dans ce cadre-là, eh bien, la direction financière doit, je crois, poursuivre sa transformation, poursuivre l'incitation à la performance et toujours innover pour véritablement accompagner les développements stratégiques, accompagner ces besoins qui vont être grands dans les années qui viennent. Le groupe investira de façon sans doute historiquement importante, tant en montant qu'en diversité au cours des prochaines années. Exemple, porter les projets de PR2 pour la France dans les prochaines années, porter le développement du réseau, porter le développement des renouvelables, porter le développement des offres renouvelées à l'aval. Eh bien, pour contribuer à porter tous ces projets, la direction financière doit se montrer innovante pour accompagner le développement du groupe. Merci beaucoup Xavier, c'était un plaisir de vous recevoir. Et puis on attend avec impatience le résultat du prix du directeur financier de l'année. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée.